Nous sommes à la deuxième partie de notre troisième journée de retraite virtuelle et nous passons la journée avec Saint-Pierre. Ce matin, j'avais fait cette réflexion sur la parole où Pierre disait même si tous viennent à te renier, moi je ne te renierai pas. Il y a encore trois autres passages dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, où il est fait de mention de l'apôtre Pierre. Mais auparavant, j'aimerais que nous commencions en nous adressant à lui, à Pierre, en le priant. Dans la communion des saints, nous croyons qu'il est avec nous. Prions-le. Saint Pierre, toi qui as eu la mission de nous raffermir dans la foi, prie le Seigneur Jésus d'augmenter en chacune de nous, d'augmenter la foi. Raffermez-nous aussi dans le témoignage à rendre de Jésus-Christ. Quand nous le renions, rends-nous confiants en sa grâce et en sa grande miséricorde. Et au terme de notre pèlerinage terrestre, accueille-nous à la porte du paradis pour nous présenter à la très sainte Trinité. Amen. Cet après-midi, maintenant, nous allons aborder les trois autres passages où il est fait mention de Pierre. Le premier de ces passages, c'est Jésus qui est à Gethsémani et qui donc invite ses disciples, en particulier Pierre, Jacques et Jean, à venir, à veiller et à prier avec lui. Jésus les trouvera à un moment donné endormis. Il dira à Pierre, « Pierre, vous n'avez pas pu veiller et prier avec moi. Veillez et priez, car l'esprit est ardent et la chair est faible. » Au long de sa vie, Jésus a prié et Jésus a enseigné beaucoup de choses sur la prière. Déjà dans Saint Matthieu au chapitre 5, 6, 7, dans le Sermon sur la montagne, nous avons des enseignements de Jésus sur la prière. Ainsi, il disait, ne rabâchez pas comme les païens, ou encore quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, ton Père voit dans le secret, ou encore, quand vous priez, dites notre Père. Maintenant que Jésus est à Gethsémani, est-ce qu'il a encore quelque chose à nous dire? Est-ce que nous pouvons retirer quelque chose sur la prière à partir de son témoignage alors qu'il est à Gethsémani en train de prier? Tout d'abord, je dirais que ce chapitre 26 de Saint Matthieu est empreint de prière. Déjà au cours du repas, on nous parle de la prière de bénédiction sur le pain, la prière d'action de grâce sur la coupe, la prière avec les psaumes, le grand Hallel dont nous avons parlé à la première rencontre. Et on le retrouve maintenant à Gethsémani en train de prier, et sur la croix, Jésus priera, et c'est très clair, il priera en particulier avec le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Regardons d'un peu plus près ce temps de prière de Jésus à Gethsémani. Qu'est-ce que nous pouvons en retirer pour nous? Trois points, me semble-t-il, que nous pourrions dégager de cette prière de Jésus à Gethsémani. Le premier point, d'abord, que la prière est une décision. Jésus va passer du Cénacle au jardin de Gethsémani, au jardin des Oliviers. Il prend la décision d'aller ainsi en ce lieu pour prier et prier son Père. C'est important, la prière est une décision. Ça peut étonner. C'est du ressort de la volonté, et non pas c'est pas du volontarisme, mais la prière est une décision. La prière est un acte de la volonté et un acte d'amour, parce que ça va ensemble, la volonté et l'amour. Le danger, c'est de réduire la prière à un état d'âme, tout simplement. Pas réduire la prière à un sentiment. J'ai le goût, je n'ai pas le goût, je me sens bien de prier ou non. Alors, c'est plus que cela. La prière est vraiment une décision. Et cette décision de prier s'enracine aussi dans le désir de Dieu. Thérèse d'Avila disait qu'il fallait s'animer à avoir de grands désirs. Ah donc, premier point, c'est cela. Deuxième point, Jésus va dire à ses apôtres, restez ici, moi j'irai là-bas.
seulement dans ces deux expressions-là, il y a quelque chose qui nous éclaire dans la prière. Restez ici. C'est-à-dire qu'il faut savoir, pour entrer dans la prière, laisser certains soucis, certaines affections, certaines préoccupations. Restez. Restez ici, vous autres. Laissez cela pour aller là-bas, pour aller à la rencontre du Seigneur. Et là, Jésus s'en va là-bas. Il s'en va seul. C'est la rencontre avec le Père. C'est le cœur à cœur avec le Père. C'est la rencontre avec le seul qui est Dieu. Ici, on pourrait parler de l'oraison. Marthe Robin insistait particulièrement sur l'oraison. Et effectivement, l'oraison, c'est un cœur à cœur. C'est un peu comme une comparaison qu'on pourrait faire. C'est comme un peu comme l'intimité dans une vie de couple. Lorsque l'intimité fait défaut, qu'est-ce qui arrive dans un couple? On s'éloigne. Et l'intimité vient nourrir la communion dans le couple. Ainsi, l'oraison, comme Thérèse d'Avila encore le définit, comme un commerce, un échange d'amitié avec Dieu de qui je me sais aimer. Eh bien, ce temps d'oraison, de communion, de cœur à cœur, vient entretenir, nourrir, enrichir la relation de communion avec Dieu. Alors, quand Jésus dit « je m'en vais là-bas », eh bien, c'est un appel, nous aussi, à être dans ce cœur à cœur avec Dieu. Un troisième point qu'on peut dégager de cette prière de Jésus à Gethsémani, c'est que Jésus, quand il prie, il va d'abord dire « Père ». Sa prière est une prière filiale, une prière qui est pleine de confiance, pleine d'abandon. Il s'adresse au Père. Et je dis souvent que le mot le plus révolutionnaire dans le Nouveau Testament, c'est le mot Abba, Papa, Père. Si bien que lorsque Jésus a parlé ainsi de Dieu comme étant son propre Père, les gens ont dit, il mérite la mort, parce qu'il ose appeler Dieu son propre Père. La prière chrétienne est une prière qui nous adresse au Père. C'est une prière filiale, une prière pleine de confiance et d'abandon. Et aussi, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Mon âme est triste en mourir, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est très beau. Jésus va prier avec ce qu'il est. Il prie avec ce qu'il est. On va à Dieu avec tout ce que nous sommes, avec ce que nous vivons. Et Jésus apporte en lui cette tristesse dans l'âme et va la présenter à Dieu. Mais en même temps, tout abandonné, tout confiant, qu'il m'advienne selon ta parole. Non pas ma volonté, mais ta volonté, ô Père. Voilà trois aspects de la prière de Jésus que nous pouvons en dégager à Gethsémani, qui peut nous éclairer, nous guider nous-mêmes dans notre propre prière. Et Jésus va inviter justement Pierre à être vigilant, à veiller, parce qu'on peut souvent laisser tomber, manquer de persévérance. Et Jésus invite à la persévérance. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Alors, persévérer. Et persévérer alors même que parfois on vit des choses difficiles, des nuits, des aridités, des sécheresses. Je fais comparaison, aller visiter un ami qui est un bon cuisinier et qu'à chaque fois qu'on va le visiter, on mange bien. Et puis voici que nous allons le visiter, il ne prépare rien. On y retourne, il n'a encore rien préparé comme nourriture. C'est un test pour l'amitié. Est-ce que nous y allons pour ce que, ou moi je ressens, ce que je goûte, ou est-ce que j'y vais pour lui? Eh bien, c'est cela aussi quand arrive la nuit. Quand il y a un Gethsémani dans nos vies, c'est pas le temps de laisser la prière. Non, c'est un test dans notre relation à Dieu. Est-ce que je vais à Dieu pour Dieu ou est-ce que je vais à Dieu pour ce que j'en ressens moi-même? Un peu comme dit saint Ignace de Loyola. Alors, est-ce que nous cherchons le Dieu des consolations ou est-ce que nous cherchons les consolations de Dieu? Alors, veillez, être vigilant et persévérer dans la prière. Voilà un enseignement que Jésus va nous rappeler dans cette parole qu'il dira à Pierre. Un autre passage, c'est au chapitre 26, toujours, les versets 57 à 68. C'est au moment où on amène Jésus chez le grand prêtre Caïphe. Et le texte nous dit, Pierre va suivre Jésus de loin. Je vous avoue que lorsque j'ai écrit ce passage de l'Évangile, puisque, comme je vous le mentionnais, j'écris l'Évangile,
En écrivant ce passage, j'ai été touché par cette parole, suivre Jésus de loin, suivre Jésus de loin. L'expression suivre, c'est une expression que nous avons dans la Bible pour parler du disciple. Suivre Jésus, ça veut dire être disciple de Jésus. Maintenant, on peut le suivre de proche, comme on peut le suivre de loin. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit de Pierre? Il le suit de loin. Alors, il m'est venu, en méditant, en priant sur ce texte, ce passage, il m'est venu dans le cœur d'écrire une prière que je vous partage à ce moment-ci. Nous te suivons de loin, Jésus, quand nous nous révoltons dans les épreuves ou les souffrances. Nous te suivons de loin, Jésus, quand nous ne participons pas à tes sacrements. Nous te suivons de loin, Jésus, quand nous faisons de l'Eucharistie une célébration sans engagement. Nous te suivons de loin, Jésus, quand nous ne prenons pas le temps d'être avec toi dans le silence de la prière. Nous te suivons de loin, Jésus, quand nous t'ignorons dans nos frères et dans nos sœurs. Nous te suivons de loin, Jésus, quand nous ne lisons pas tes messages d'amour dans les saintes Écritures. Nous te suivons de loin, Jésus, quand nous n'osons pas nous prononcer pour toi. Nous te suivons de loin, Jésus, quand nous préférons notre TV, notre ordinateur, au ressourcement de notre relation avec toi. Oui, ô Jésus, il n'y a pas que Pierre qui te suit de loin. Nous te suivons de loin, quand notre baptême est sans lendemain et ne nous engage en rien dans la vie. Te suivre de loin ou te suivre de près, là est tout l'enjeu. Et pourtant, le psalmiste dit, « Rester proche de Dieu fait tout mon bonheur. » Rester proche de Dieu fait tout mon bonheur. Ou encore, le psalmiste dit, « Eh bien, à tes côtés, joie éternelle. » À tes côtés, joie éternelle. Ah, Pierre plutôt va suivre Jésus de loin. Et quand on se tient loin, même dans nos relations humaines, quand on se tient loin de quelqu'un, quand on se tient loin de quelqu'un avec qui on a été amis, et quand on se tient loin, qu'est-ce qui arrive tôt ou tard? On finit par couper la relation. Eh bien, c'est ce qui va arriver à Pierre. Il se tient loin, et maintenant, ça va le conduire à cette autre étape qu'on appelle le reniement. Alors, et quand on regarde le reniement de Pierre, il y a comme 3 étapes. Il s'enfonce de plus en plus, on dirait, dans son péché. Au tout début, Pierre va dire à la servante, je ne sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu dis. Deuxième chose, il dira, je ne connais pas cet homme. Troisième intervention de Pierre, l'évangéliste va nous rappeler, en jurant avec force imprécation, Pierre dit, je ne connais pas cet homme. Voyez, il y a un crescendo. Je ne sais pas ce que tu dis, je ne connais pas cet homme, et avec force et imprécation, je ne connais pas cet homme. Vous savez, une fois engagé dans le péché, c'est difficile de revenir des fois en arrière. C'est difficile. Et Pierre, maintenant, qui s'est engagé dans le reniement, eh bien, va s'enfoncer de plus en plus dans ce reniement. C'est vrai que se prononcer pour Dieu dans notre monde d'aujourd'hui n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Je me rappelle une personne qui avait vécu une retraite de fin de semaine. Le lundi matin, se retrouve au travail et les gens partageaient sur ce qu'ils avaient vécu. Et la personne de dire qu'elle avait vécu une retraite. Et là, il me disait que tout le monde autour de lui s'était moqué du fait qu'il avait vécu une retraite. Se prononcer pour Jésus, même dans nos familles, dans notre entourage, dans notre milieu de travail, dans notre voisinage, ce n'est pas facile. Et pourtant, j'ai dit, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Et là, Pierre va pleurer amèrement. Ça, je trouve ça très beau. Pierre pleure amèrement son péché. Il y a dans le cœur un profond regret dans son cœur. Oui, un profond regret. Il prend conscience de son péché. Il voit combien il a été suffisant, comment il a compté sur lui. Il se croyait fort. Et Pierre va
pleurer amèrement. Justement, aujourd'hui, le pape François, dans son homélie, il a terminé en disant « Demandons la grâce de pleurer ». Demander la grâce de pleurer. C'est-à-dire demander cette grâce d'un profond regret de nos faiblesses et de nos péchés. Même si lui, Pierre, s'est tenu loin de Jésus, Jésus ne se tient jamais loin de nous. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, et Jésus se tient près de lui, Jésus se tient près de nous. Oui, comme il le dit dans Saint Matthieu, ce qu'il veut, c'est la miséricorde. Il n'est pas venu pour les gens bien portants, il est venu pour les malades. Ce qu'il veut, c'est la miséricorde. Alors, à travers cette figure de Pierre sur laquelle nous avons médité aujourd'hui, eh bien, ça peut nous aider nous-mêmes dans notre propre cheminement. Bonne fin de journée.